Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je tourne cette vidéo, il est à peu près 23h, donc normalement elle devrait... Si vous la voyez là, c'est que c'est tout beau. Du coup, on va faire partir sur un petit tuto paladin. Un tuto sur le healer. Qu'est-ce que le healer? Pourquoi je fais un tuto sur le healer? Bah, c'est très simple, c'est parce que depuis le début que je joue paladin, ça fait quand même un petit moment, 3-4 ans peut-être plus, je sais plus. Bah, je trouve que le rôle du healer est pas souvent bien joué. Soit parce qu'on a une méconnaissance du rôle, soit parce que la personne elle s'encarre complètement, elle a juste décidé de prendre un truc et je tape avec, ou juste parce que les personnes n'ont pas les bonnes tips. Pourquoi ils n'arrivent pas à progresser dessus. Donc bien sûr, je ne dis pas que j'ai la science infuse et que bien sûr je suis là, oulala, je vais apporter révolution le game, mais je voudrais apporter quelques petits trucs qui je pense pourra vous aider et vous permettre à évoluer sur le personnage de healer, qui, faut le dire, est un personnage pas du tout facile à prendre en main. Et que je conseille pas bien sûr quand on commence à jouer paladin. Donc, bien sûr, comme je dis, je n'ai pas la science infuse. Donc si toutefois vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord avec moi, l'espace de commentaire est fait pour ça et je vous invite du coup à vous y exprimer dessus. Allez, c'est parti les amis. Très bien, cette vidéo va se décortiquer en 5 points. Tout d'abord, le positionnement, le placement. Il y a aussi le heal playmaker, ce que je vais appeler un peu la paranoïa, et ensuite les items. Vous verrez qu'il y a une subtilité entre positionnement et placement. Ça, je vais l'expliquer du coup tout de suite. Qu'est-ce que le positionnement? Pour moi, le positionnement, c'est là où vous allez vous placer par rapport à votre équipe. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en front lane, en middle ou en back lane? Moi, j'ai tendance à dire qu'un healer doit se trouver en back lane ou au pire en middle. Jamais, mais jamais en front lane. Entre très rares conditions, déjà, moi, je vais me mettre en front. Et je le conseille vraiment pas. Je le conseille vraiment pas parce que vous êtes trop facilement tapable par les différents rôles du coup du jeu, que ce soit le tank qui peut vous taper, le DPS, le healer adverse même qui peut vous taper, le flank, le DPS. Donc je conseille vraiment, pour moi le meilleur positionnement en tout cas c'est la back et au mieux le middle. Pourquoi la back? Tout simplement parce que déjà vous êtes moins facilement tapable par les autres persos du jeu, du moins par les autres les joueurs de l'équipe adverse. Ils peuvent moins facilement vous attaquer. Deuxièmement, parce que vous avez une bien meilleure vision du jeu. Pour moi, le rôle de healer, c'est un rôle très important déjà parce qu'il soigne, mais aussi parce que pour moi, je le vois un peu comme un meneur. Il est censé voir ce qui se passe sur la map. Si vous êtes trop dans l'action, vous ne voyez rien. Et c'est comme ça que vous vous faisiez dégommer aussi. Donc, plus vous êtes éloigné de l'action, entre guillemets, mieux vous voyez et mieux vous pouvez anticiper ce qui va se passer. Parce que ce qui est bien dans un heal, c'est l'anticipation aussi. Vous voyez qu'un allié va rentrer en fight, il est là avant même qu'il commence à recevoir des dégâts. C'est-à-dire que si vous pouvez anticiper le moment où il va rentrer en fight, vous le healez un peu avant, quand il va commencer à prendre des dégâts, bah, sa vie va remonter en fait. Puisque vous avez déjà commencé à le heal. C'est comme pour une Furia. Exemple, Furia, je fais clic droit, 1300. Avec bienveillance, je crois que c'est 1300 ou 1004. Avec un heal instant de 1000 et une progressivité de 400 points. 300 ou 400 points. Aïe. Le flanqueur va rentrer en fight. Bim. Je lui fais mon clic droit. Il a commencé à perdre des dommages, mais à peine qu'il a commencé à perdre que sa vie remonte en fait. Ce qui fait qu'il est moins en galère et vous pouvez tout de suite instant clic droit encore s'il commence à avoir un fight un peu plus difficile. L'anticipation sous le rôle de healer est quelque chose de très important. Et mieux vous êtes positionné, mieux vous pouvez anticiper. Il y a le placement. Qu'est-ce que le placement? Pour moi, le placement, c'est là où vous allez situer cette fois-ci par rapport à votre environnement.
Est-ce que vous êtes plutôt bien positionné, placé, pardon? Est-ce que vous pouvez vous faire attaquer facilement? Est-ce qu'une Kinesa peut vous mettre un shot sans même avoir besoin de décal? Est-ce qu'un Tib peut vous mettre des shots avec ses rebonds? C'est là où vous allez anticiper aussi. Toujours le maître mot, l'anticipation. Est-ce que si je me fais attaquer, je peux me cacher rapidement? Est-ce que je peux me faire taper par tout le monde et n'importe qui comme ça? Je suis en mode, je suis un peu sur, sur une place ouverte et tout le monde peut me taper comme il veut, ou je suis caché près d'un mur, c'est plus difficile de pouvoir me toucher. Il faut penser aussi à des solutions de retrait. Ce que j'appelle des solutions de retrait, c'est si le flanc vient vous chercher, où est-ce que je vais pouvoir fuir? Où est-ce que je vais pouvoir me cacher autre part? Donc par exemple sur la map où on est là actuellement, au bout d'un moment on a pu voir la Vora qui vient vers moi. La Vora vient vers moi, j'ai ult et je me suis caché derrière le muret. Bon. Allez, vous voyez, il y avait une sorte d'abri et je me suis recaché derrière. C'était ma solution de retrait numéro 1. On vient me chercher là. Je retourne plus près de mon spawn. Faut toujours penser à qu'est-ce que je fais si on vient me chercher. Où est-ce que je peux fuir? Toujours penser à ces petites choses-là. C'est pas simple au début, surtout qu'on a plein de choses. On est trop focus sur le heal, à se dire je veux heal. Je veux heal tout ce qui bouge et on pense pas forcément où on est positionné, où on est placé. Faut penser qu'un bon healer, c'est un healer qui meurt, je dirais presque jamais. Il y a des moments où vous allez mourir. Vous êtes obligé de vous déplacer parce que vous ne pouvez pas heal quelqu'un, il est beaucoup trop loin, ou il est trop excentré, du coup vous êtes obligé de vous déplacer pour aller le heal et peut-être en chemin vous allez mourir. Mais un heal, c'est censé mourir très peu de fois. Sur une partie de 14 minutes par exemple, le heal est mort 9 fois. Ça fait un peu beaucoup. Par exemple là, pour un exemple concret, pour moi le Genos il est ultra mal placé. Et c'est pour ça qu'au début, vous verrez au cours de la partie, il va mourir pas mal de fois parce qu'il est facilement... la Miv elle n'a pas à s'embêter. La Vora n'a pas à aller s'embêter pour aller la chercher en fait. Donc c'est pour ça il faut souvent penser à son placement et son positionnement vis-à-vis de son équipe. Ça permet aussi que si vous êtes bien placé, bah, le DPS peut rapidement venir vous aider en cas de fight. Pareil pour le flanqueur s'il est proche du back. De votre back du moins. Voilà. Ensuite, il y a le heal playmaker. Ce que j'appelle le heal playmaker, c'est qui vous allez prioriser votre heal. Parce que j'ai envie de dire, ce qui se fait souvent, c'est le heal bête et méchant. Je vois une vie descendre, bim, je heal, je m'en fiche. Je réfléchis pas. Heal pour heal ne sert à rien. Franchement, je vous le dis, heal pour heal ne sert à rien. Priorisez les gens qui sont en fight. Des fights importants. C'est-à-dire ne laissez pas votre DPS mourir. Ne laissez pas votre flank mourir. Le tank, ça peut attendre. Pourquoi je dis ça? Ben, un DPS et un flank sont censés faire du kill et des dommages. Plus ils font de kill et de dommages, moins l'équipe adverse viendront embêter votre tank. Donc vous aurez moins besoin de heal votre tank. Exemple concret ici. J'ai vu la Kinesa qui était en difficulté. Il y avait le tank qui fightait la Inara. Pour moi, c'est très simple. Je vais heal. Pour moi, c'est le plus important de heal la Kinesa parce que c'est elle qui va faire du kill. Vous comprenez? Le barrique, pour moi, il va temporiser. Il fait du dommage. Oui, un barrique, ça fait du dommage. Mais c'est pas lui qui va faire le plus gros du travail en termes de dommage et de kill. Donc c'est pour ça que je préférerais heal tout d'abord un flank et un DPS et après le tank. Si le flank et le DPS sont suffisamment bons, ils créent suffisamment d'espace pour garder votre tank plus safe. Voilà. Pensez souvent à ça. Il y a autre chose à faire gaffe aussi, c'est souvent ce qu'il y a dans votre dos. C'est-à-dire que des fois le DPS comme par exemple un Strix ou une Kinesa qui aurait tendance à un peu plus rester en back, des fois vous faites pas gaffe à ça. C'est-à-dire que le flank va venir, il va aller chercher la Strix ou la Kinesa. Le Strix et la Nessa sont en fight et le healer ne pense pas forcément à se retourner pour aider le DPS qui se trouve dans le back et le heal. Je pense que ça vous a dû arriver une paire de fois en tant que DPS ou de flank vous dire merde je suis en train de combattre.
Et en fait, je suis mort parce que mon heal ne s'est pas retourné pour me heal. Ouais. Donc, pensez à ça aussi de temps en temps, de vous retourner pour voir comment votre DPS va. Ou votre off-tank s'il est resté dans la backlane avec vous. Voilà. Alors, on va passer au 4e point, qui est la paranoïa. Ce que j'appelle la paranoïa, c'est tout le temps regarder, observer ce qu'il y a autour de vous. Faire attention, des fois vous n'entendrez pas forcément un personnage arriver vers vous. Par exemple, un dash d'Andro, ça s'entend à des kilomètres. Un ligament de Vora, c'est un peu plus subtil. Surtout que vous pouvez l'entendre ligamenter. Bon, c'est pas très français, mais voilà. Mais vous l'entendez pas atterrir là où elle a voulu aller en fait. Et du coup, vous dites, mais merde, je me fais taper, mais par qui? Et vous retournez, bah, il y avait Vora parce que vous l'avez pas entendu arriver derrière vous. Vous avez peut-être entendu le ligament, mais vous n'avez pas entendu là où elle est arrivée. Donc regardez souvent autour de vous, regardez devant, derrière, en haut, en bas. C'est un peu exagéré, mais regardez souvent ce qui se passe autour de vous. Prendre régulièrement l'information. Ça vous permet aussi, par votre rôle de meneur, entre guillemets, de dire à votre équipe, si vous êtes en vocal, mince, il y a Andro qui arrive là. Il y a Vora qui arrive ici. Attention, il y a Liane qui arrive par le dessous. Il y a Inara qui arrive à la moitié de son équipe par la droite. Comme ça permet à votre équipe, en recevant l'information, qui des fois ils sont dans le feu de l'action et ils n'ont pas forcément cette prise d'information suffisante, ben, ça vous permet de justement les informer et que eux ils se repositionnent par la suite. Il y a aussi le dernier point, j'y arrive au dernier point, qui sont les items. Pour moi, les items sont plus ou moins aléatoires. Je m'entends par là. Sur un Damba, une Furia par exemple, pour moi, le first item le plus important, c'est Chronos. Pour moi, il y a presque même pas de... Comment dire, d'exception. Pour moi, c'est Chronos first item, si tu veux heal régulièrement. Sur une Ying, ça peut être discutable. J'aurais tendance à dire motivation. Pourquoi pas. Motivation first item, ça permet de spam ult plus souvent. Puisque son ult est quand même assez playmaker à Ying, surtout en début de game. Parce que l'équipe adverse n'a pas cautérisé à fond. Et du coup là, votre team est quasiment increvable sur l'ult Ying. Après sur code 3 c'est plus discutable. Mais bon voilà. Sur une Furia, second item, motivation, parce que son ult est très playmaker aussi. Puisque en début de manche, vous claquez un ult Furia, généralement si la team elle suit, vous créez suffisamment d'espace pour pouvoir caper le point, ou voire même prendre un peu plus, gagner du temps sur ce point là en question. Voilà. Donc en fonction des persos, moi je leur dirais first item Chronos, et après sur des persos comme Saris, agilité, pourquoi pas. Chronos n'est pas forcément ultra utile. Moi je ressens un peu la différence. Bon, ça se joue à 0,5 secondes. Bon, à force de jouer heal, je ressens un peu la différence, mais c'est pas flagrant et c'est pas le plus important. Vaut mieux se focus sur du agilité ou du havre. Comme ça vous permettra d'être un peu plus d'augmenter votre survivabilité. Voilà. Donc pour moi, il y a des choses à faire très attention pour pouvoir progresser et être mieux en tant que heal. C'est son positionnement, son placement, son heal playmaker. Pour moi, c'est même l'une des choses les plus importantes parce qu'il ne faut pas heal pour heal. Et par la suite, du coup, les items. Et dernier petit conseil, que cette fois-ci qui n'est pas trop accordé aux healers, mais plus au reste de la team. Soyez indulgents. Le rôle n'est pas facile, le rôle de healer n'est pas facile. Donc soyez indulgents avec les gens avec qui vous jouez. Et surtout, faites attention au cautérisé. Souvent ça m'arrive comme situation où le tank est en grande difficulté, ou le DPS ou le flank, il te spam la touche Needling, mais ils réfléchissent pas 2 secondes à se dire mince, je suis sur cautérisé. Bah oui Coco. Et se cautériser un heal à 1000 par exemple. Un exemple, un heal de 1000. Sur 80, cautérisé à 80%, bah tu reçois que 200% de heal. Donc c'est sûr que ça fait pas grand chose. Et pourtant le mec il te spam ton heal.
Il spam son clic droit pour te heal. Donc pensez à si vous voyez que la team en face a code 3, vous êtes en galère, reculez, cachez-vous, attendez que le code disparaisse. Je crois que c'est 2 à 3 secondes pour que le code disparaisse. Et puis vous recevrez le heal ou votre vie remontera. Pareil pour le flanqueur. Souvent j'entends la connerie de dire ouais c'est à toi de venir me heal. Bah non Coco. C'est à toi t'es flanqueur. Tu vas dans le bac adverse, c'est pas à moi de me mettre en danger pour aller te heal. C'est à toi de revenir dans le bac. De revenir dans le bac pour te heal ou à te cacher le temps que ta vie remonte en fait. Franchement souvent vous entendez, j'entends que d'autres healers qui me disent des fois on nous dit ouais c'est à moi de me déplacer. Bah non c'est pas à toi de te déplacer. Au contraire, par ta vision, par ton rôle un peu de meneur, c'est à toi de rester le plus safe possible, entre guillemets. À rester le plus safe possible pour pouvoir te protéger, en fait. Et protéger et heal ta team au mieux. C'est pas à toi de te mettre en danger pour aller heal un pauvre flanc qui a pas compris que s'il est en difficulté, c'est à lui de revenir dans son bac, en fait. Surtout que pour une Miv, un Andro, comment ça s'appelle encore, un Vatou, ou autre, un dash et il est revenu. Un dash ou deux et ils sont revenus en fait. Donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ou au pire ils se cachent le temps de... S'ils veulent pas ou ils n'ont pas forcément l'envie de revenir dans le bac. Parce qu'ils disent ils veulent pas perdre trop de temps, bah tu te caches. 3 secondes, ta vie est remontée, tu repars coucou. Voilà. Autre chose que j'entends régulièrement, que moi personnellement j'aime pas entendre, c'est je joue un heal DPS. Qu'est-ce que ça veut dire je joue un heal DPS? Je joue un heal pour faire du dégât. J'ai envie de dire prends un dégât. Prends un dégât. Un heal ne fera pas autant de dégâts qu'un DPS ou un flank, déjà d'une. Même si en fonction de certains persos, ça peut être discutable. Discutable vite fait, hein. Franchement. Peut-être un Grok à la rigueur, mais un Grok ça fait pas autant de DPS qu'un... ça fera pas autant de DPS qu'un Shaline, ça fait pas autant de DPS qu'un Tiberius, une Tyra. Parce que c'est pas fait pour ça de base. Support à la rigueur. Après je reviendrai à la différence entre healer et un support. Mais un heal est fait pour heal les amis. Si vous voulez DPS, vous prenez un DPS ou un flank. En fait. Parce que dire que je prends un heal pour mettre un DPS, pour peu que la team n'ait pas pris un autre healer, bah vous mettez votre team en difficulté en fait. En tant que healer, vous n'avez pas la vocation à taper. Si vous regardez bien sur le gameplay, moi j'ai tapé très peu de fois. Je crois qu'à la fin de la game, je devais être à quoi 12 000 de DPS. Parce que moi, je me suis focus sur mon rôle de healer et d'observateur du jeu. Je tape seulement si vraiment j'ai pas le choix parce que la Miv elle vient sur moi et bon, il faut bien que je me défende. Ou que par exemple, il y a un perso qui est passé devant moi, il passe devant mon nez, il est low. Bah, je suis pas débile non plus, je vais pas le laisser repartir vivant. Mais je vais pas chercher à taper pour taper en fait. Faut bien penser à ça aussi. Vous êtes censé survivre. Donc plus vous cherchez le fight, moins vous avez de chance de survivre en tant que healer. Voilà. Donc j'espère que sur ces petits conseils vous sera utile. Et bien sûr, si vous voulez qu'on en discute, si vous êtes d'accord ou pas, l'espace commentaire en dessous est juste fait pour ça. Et je vous laisse profiter du coup de la fin de vidéo en musique. Allez les amis, à tout de suite. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. Y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone when everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up.
sur cette victoire, j'espère que bien sûr tous ces bons conseils vous a plu. Dis-moi ces conseils, ça dépend. Tous ces conseils vous a plu, vous aura servi bien sûr. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao. Oh yeah, yeah. I'm not the type to take no for an answer.